Salut la team, revenons ensemble sur la saison 1 de Miss Marvel avec les explications de A à Z et surtout sur la scène post-générique et on commence dès maintenant, let's go. Déjà 1000, c'est incroyable, là on est 2000. C'est ouf, franchement c'est ouf. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo. Malgré que Miss Marvel n'a pas tout à fait atteint les sommets d'audience où l'on peut trouver Loki et WandaVision, les critiques sont restées élevées, louant régulièrement le cœur et le caractère unique de l'origin story de Kamala Khan, sans parler de la représentation d'une super-héroïne musulmane d'origine pakistanaise. Iman Vellani, avec son personnage de Kamala, a enduré quelques semaines agitées, mais elle en ressort grandie. Un mystérieux artefact familial a débloqué chez elle la capacité de générer des constructions violettes brillantes. Ses parents éloignés ont révélé les traces de son arbre généalogique bien plus loin que le Pakistan et Kamala a découvert pas moins de 3 intérêts amoureux potentiels, le premier carré amoureux de l'univers cinématographique. Mais comme si cela ne suffisait pas, le MCU a rendu la vie plus difficile à Miss Marvel avec le département du contrôle des dommages. Pas exactement à la hauteur de son nom, un drone de chez eux a détruit la maison de Bruno dans l'avant-dernier épisode de Miss Marvel, histoire de se préparer parfaitement pour le final. La fin de Miss Marvel conclut parfaitement l'introduction de Kamala au super-héroïsme, mais trace également une voie périlleuse pour le futur de celle-ci dans le MCU. Un chemin qui comprend apparemment des mutants, Captain Marvel de Brie Larson et un bien meilleur nom que Nightlight. Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Vous comprenez quoi ? Alors commençons par résumer ce qui s'est passé dans le dernier épisode avec Kamala Khan qui a résolu la crise clandestine. Au retour de son aventure au Pakistan qui a changé sa vie, Kamala annonce fièrement son statut de super-héros à sa famille et à ses amis, même si la plupart d'entre eux étaient déjà au courant. Elle découvre rapidement que le travail d'un héros n'est jamais terminé car dans la continuité du cliffhanger de l'épisode 5 de Miss Marvel, le Damage Control traque Kamran et Bruno. Kamala et ses alliés se rassemblent dans leur lycée et retiennent les agents de contrôle des dégâts jusqu'à ce que Kamran puisse s'échapper. Au propre comme au figuré, Kamala fait le gros du travail, mais bien sûr, le Damage Control est aussi après elle. Dans une démonstration de solidarité réconfortante, la communauté locale protège son héroïne de l'arrestation et Kamala s'échappe dans la nuit, libre de continuer sa jeune carrière de super-héros. Elle devient la sympathique gardienne du quartier du New Jersey. Kamala. Un nouveau t-shirt Avengers ? C'est chou. Les 2 plus gros spoilers de la fin de Miss Marvel surviennent dans les derniers instants du dernier épisode. Bruno a jeté un autre regard sur l'échantillon d'ADN de Kamala, plus tôt dans Miss Marvel, en concluant qu'elle est en fait une mutante, et donc elle devient la première mutante du MCU, à moins qu'on nous révèle que Shang-Chi est lui aussi un mutant car il utilise les anneaux qui ont un lien avec le bracelet de Kamala. Si une connexion X-Men ne suffisait pas, Kamala Khan rentre chez elle après une longue journée de travail scolaire et de super-héroïsme pour trouver son bracelet brillant étrangement. Et en un instant, Kamala change de place avec son idole, Carol Danvers, aka Captain Marvel, qui semble plus que gênée de la situation. Elle trouve que je suis une fille bizarre. T'es bizarre. Les moments les plus touchants sont à la fin de Miss Marvel qui donne à Kamala Khan un relooking de super-héros, la transformant de Nightlight en Miss Marvel pour de bon. Jusqu'à présent, l'héroïne MCU d'Iman Vellani se débrouillait avec un costume pour du cosplay et un masque fabriqué par Bruno. Mais grâce à sa mère, Kamala possède désormais une tenue de super-héros appropriée, débordante de connexions significatives. L'ensemble coloré a été fait à la main au Pakistan, permettant à Kamala de représenter sa communauté chaque fois qu'elle enfile. L'écharpe rouge et la tunique bleue incorporent le lien de Kamala avec les poignards rouges et comment ils l'ont aidée en temps de crise. Enfin, Muniba a utilisé le collier cassé de sa fille dans l'épisode 5 comme logo de super-héros de Miss Marvel. Le symbole gravé sur le torse de Kamala dérive littéralement de son propre nom.
Que ce soit sa mère qui lui donne son costume dans le final de Miss Marvel est profondément significatif. Si on regarde dans l'épisode 1, Muniba a frissonné à la simple pensée que sa fille porte un cosplay en public, donc ce cadeau génial représente un véritable signe d'acceptation maternelle. Puis, le père de Kamala Khan, Youssouf, contribue également énormément à façonner l'identité de super-héros de sa fille. Il révèle que l'origine ourdou du nom de Kamala est Marvel, avant de la décrire comme leur propre Miss Marvel. Le regard sur le visage de Kamala confirme qu'elle a enfin trouvé un nom pour remplacer Nightlight et le nom donne plus de pertinence à son logo. C'est le genre de synergie familiale dont Thor et Star-Lord ne peuvent que rêver. Les garçons. Excuse-moi, Ouais. tu marches sur ma chemise. Désolée. Alors, que va faire Kamran maintenant parce que Miss Marvel laisse délibérément vague son sort, mais laisse échapper quelques indices. Lorsque le final commence, Kamran est vraiment un protagoniste, abandonné par sa mère et luttant pour contrôler les nouveaux pouvoirs qu'elle lui a conférés avant de mourir. Kamala veut aider son ami et la séquence de combat de l'épisode est entièrement centrée sur Kamran contre le Damage Control. Vivant déjà avec des capacités gênantes, puis une unité militaire gouvernementale faisant de son mieux pour le capturer, Kamran devient un peu désemparé en apprenant que sa mère est décédée. Au fur et à mesure que la bataille finale de Miss Marvel progresse, Kamran devient de plus en plus impitoyable contre les agents ennemis, forçant Kamala à intervenir. Ces taches de ténèbres ont, sans aucun doute, mis en place un virage méchant pour Kamran dans une potentielle saison 2 de Miss Marvel, qui honorerait le chemin de son homologue dans les comics Marvel. Ou peut-être pas. Après que Kamala l'ait supplié de se retirer, Kamran s'enfuit au Pakistan et à la fin de Miss Marvel le montre en train de rencontrer Karim au QG des Red Dagger. Leur brève interaction semble assez amicale, suggérant que Kamran pourrait maintenant s'entraîner pour devenir un poignard rouge, ou du moins un de leurs alliés, avant les futures apparitions probables dans le MCU. Même si Kamran et Karim finissent par se lier à cause de leur amour commun pour Kamala Khan, Miss Marvel a fermement planté des graines pour que le personnage de Risha se détériore. Kamala, t'es là? Je t'en prie, concentre-toi. Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou... parce que... Le contrôle des dommages s'est attardé dans l'ombre du MCU depuis Spider-Man, se faisant voir souvent comme une nuisance, mais ne tombant jamais dans la méchanceté pure et simple. Et Miss Marvel a changé tout ça. Non seulement le département gouvernemental a impitoyablement chassé 2 super-héros adolescents, mais l'a fait avec des préjugés extrêmes contre la communauté musulmane de Jersey City, en manquant de respect à la mosquée locale, en ressassant les stéréotypes offensants et plus encore. Bien que le Damage Control soit techniquement le dernier boss de Miss Marvel, la fin de la série revient sur le fait qu'ils sont carrément des méchants. La récente sournoiserie du Damage Control est entièrement attribuée à l'agent Diver, et après la fin de la bataille à l'école, elle est officiellement relevée de toute fonction par l'agent Cleary, toujours aussi abruti. Nous pouvons supposer que le Damage Control reviendra désormais pour harceler les super-héros plutôt que d'utiliser des armes soniques sur des adolescents. Pas top quoi. Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant à Jersey City qui sauvent le monde. C'était dans mon imagination ça aussi. La plus grande controverse de Miss Marvel avant la première concernait la façon dont le MCU changeait les pouvoirs de Kamala Khan. Dans les bandes dessinées, Kamala modifie essentiellement la forme de son corps à volonté, allongeant ses membres pendant les combats. La fin de Miss Marvel rapproche Kamala de manière significative de ses authentiques pouvoirs. Bien que sa puissance de base reste inchangée, la bataille finale de Miss Marvel voit Kamala développer une technique qu'elle utilise, un mode dans lequel Kamala porte son énergie comme une armure, agissant comme une extension d'elle-même. Kamala exploite cette énergie pour agrandir son propre corps, créant des points massifs et des membres agités que les fans de bande dessinée connaîtront mieux. La série a montré des aperçus de la capacité d'agrandissement de Kamala plus tôt dans la saison, mais la fin lui permet de maîtriser l'astuce. Bien qu'il ne soit toujours pas parfaitement conforme aux comics de Marvel, le dernier épisode implique fortement que cette technique sera celle de prédilection de Kamala pour les batailles futures. Donc même si ses méthodes sont différentes, son style de combat évoluera davantage au fur et à mesure.
Il t'est arrivé quelque chose? Non, pourquoi? T'as entendu parler de moi? Kamala. Passant au moment que tout le monde attendait, Kamala devient la première mutante. Oui, comme Miss Marvel l'a expliqué précédemment, les pouvoirs de Kamala Khan ont été activés par son ADN clandestin entrant en contact avec le mystérieux bracelet Noor. Cependant, Miss Marvel a également précisé que Kamala était en quelque sorte différente de ses ancêtres, spéciale, unique et plus puissante. Bruno cite une mutation dans les gènes de Kamala. Et comme si l'utilisation très délibérée du mot mutation ne suffisait pas, la bande originale laisse tomber quelques notes du thème classique de la série animée X-Men, tout en confirmant que Kamala Khan est à la fois une mutante et une clandestine. Inutile de dire que la révélation folle que Miss Marvel est une mutante aura des retours massifs sur l'ensemble du MCU. Mais il reste à voir exactement comment cela va arriver. La révélation pourrait prouver que le gène mutant existe déjà secrètement dans la population de la Terre 616, mais une sorte de déclencheur est nécessaire pour l'activer. Le réveil de Kamala pourrait même fournir l'étincelle pour que d'autres mutants fassent surface. Quelle que soit la direction que prend la science de Marvel à partir d'ici, Kamala Khan est apparemment la première mutante confirmée dans l'univers principal du MCU après les débuts du Professeur X de Patrick Stewart dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur la Terre 838. Quel effet ça fait? C'est cosmique. Et on sait, la spécialité de Marvel, ce sont les scènes post-génériques et en général, ça tisse toujours un futur dans une scène. Dans une dernière scène qui laisse sur le cul, le bracelet de Kamala Khan émet une lueur étrange et Iman Vellani est soudainement remplacé par le capitaine Marvel de Brie Larson, qui est naturellement confuse en se retrouvant dans la chambre d'une adolescente qui, plus est remplie de posters d'elle. Grâce au voyage dans le temps de Kamala, nous savons que le bracelet se connecte d'une manière ou d'une autre à d'autres objets similaires, entraînant le propriétaire dans le temps où se trouve la deuxième relique. Bien que l'effet visuel soit très différent dans les post-crédits de Marvel, la logique suggérait que le capitaine Marvel était quelque part dans l'univers en train d'étudier un deuxième bracelet ou l'endroit d'origine de cet artefact. Cela a du sens car Brie Larson a été repérée pour la dernière fois dans le MCU enquêtant sur les 10 anneaux de Shang-Chi qui a un lien avec le bracelet de Miss Marvel. Tout ce que Carol a manipulé l'a apparemment échangé avec Kamala. Si cette hypothèse devrait se vérifier, Kamala pourrait maintenant être absolument n'importe où dans l'univers. Le meilleur cas de scénario, dans le QG des Avengers, peu probable parce que Captain Marvel elle est pas sur Terre, pire cas, au milieu d'une zone de guerre extraterrestre. Alors que tant de choses restent inconnues, la scène post-crédit de Miss Marvel établit enfin un lien concret entre Carol Danvers et Kamala Khan, avant de se retrouver bien sûr sur le grand écran. Que Carol doive sauver Kamala de l'enfer dans lequel elle l'a jetée, ou que Danvers s'excuse simplement pour la gêne occasionnée puis repart, le capitaine et l'ami sont désormais liés. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça. Mis à part toutes les discussions sur les mutations, etc., la véritable signification de la fin de Miss Marvel concerne l'impact d'un super-héros représentant la communauté de Kamala. Miss Marvel n'hésite pas à commenter les durs traitements infligés aux mosquées par les forces de l'ordre, et bien que le sujet soit abordé avec une pincée d'humour, l'histoire de Kamala Khan met en évidence comment les musulmans sont confrontés à une discrimination institutionnelle profondément enracinée sur une base régulière et déprimante. L'imam de la mosquée de Kamala est discrètement provocateur face à de tels préjugés et son attitude se propage à l'ensemble de la communauté alors qu'il se rassemble autour de Nightlight pour la protéger de l'arrestation. Cet esprit d'unité est de loin le moment le plus émouvant de la fin de Miss Marvel, rassemblant un large éventail de personnes locales, des hommes sains et des tantes bavardes aux starlets des médias sociaux et aux policiers au nom d'aider quelqu'un qui les a aidés. La vue d'une communauté se tenant comme une seule est le véritable message derrière la fin de Miss Marvel et c'était vraiment et énormément touchant. Voilà, je pense que j'ai bien résumé tout ce qu'il y avait expliqué pour la saison 1 de Miss Marvel, en espérant qu'une saison 2 soit vite annoncée. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton avis sur la série. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.